Tu fêtes cette année les 10 ans de ton arrivée chez Bamboo. Le chemin n'a pas toujours été facile pour toi, au début du moins. Que retiens-tu de cette période des 10 ans, du début enfin... Non, ça n'a pas été facile, surtout avant que je sois dans la bande dessinée. Quand je travaillais en grande surface, puisque j'envoyais des projets et que j'avais pas de réponse en général. Donc là c'était pénible, parce que 12 ans ça fait long quand j'y pense avec le recul. Par contre, une fois que je suis rentré chez Bamboo dans la bande dessinée, ça a été plutôt rapide. Donc j'ai eu la chance de galérer avant, mais pas depuis que je suis dans la bande dessinée, puisque finalement j'ai eu assez rapidement suffisamment de travail pour quitter mon boulot en grande surface. Et la contrainte s'est fait rapidement Oui, moi j'aurais jamais pensé que ça irait aussi vite. Et quand j'ai signé mon premier album, à la limite j'aurais pu retourner en grande surface. J'aurais été content d'avoir déjà touché du doigt mon rêve, puisque c'était vraiment ce que je voulais faire, de la bande dessinée. Heureusement ça a continué, mais bon, j'avais vraiment ce rêve-là, et c'est vrai que je me posais pas de questions de savoir si j'allais faire carrière ou quoi. Voilà, je planais, je ne vais même pas demander de détails sur les contrats, je ne vais même pas parler de contrats, j'étais juste content en fait. Voilà, content de faire un album, d'enfin, parce que c'était vraiment, ça fait idiot de dire ça, mais un rêve inaccessible quoi. Quand pendant 12 ans on envoie des projets, qu'on n'a pas de réponse et qu'on dit qu'on envoie des textes à un éditeur et qui nous dit j'ai reçu vos dessins, mais ça, voilà, c'est un peu décourageant quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc la galère c'était avant, heureusement pour l'instant, bon, je sais pas ce que me réserve l'avenir, mais depuis que je suis chez Bamboo, c'est vrai que j'ai toujours travaillé régulièrement. Ouais. Je dis notre génération parce que j'ai vu qu'on était à peu près du même âge. Ouais. A été nourrie à la BD d'humour. Quelles ont été tes influences à toi? Est-ce que tu as été influencé par quelqu'un? À fond. J'ai grandi en lisant des BD d'humour, les BD de Raoul Covin. Je parle surtout des scénaristes, hein, c'est pas corporate, c'est vraiment parce que ce sont, même tout gamin, j'avais vraiment déjà fait la distinction entre scénaristes et dessinateurs. Et je suivais vraiment les BD de Raoul Covin, donc les tuniques bleues, les femmes en blanc, les psys par la suite et tout ça. Greg, ouais, ça c'était aussi un auteur que je continue à lire. J'avais envoyé un courrier quand j'étais petit et il m'avait répondu, j'ai toujours sa réponse dans mon bureau. Ça c'est un boost terrible hein, quand on veut réaliser un rêve, c'est d'avoir comme ça une réponse de Greg sous les yeux tout le temps, c'est très motivant. Pierre Seron aussi, avec qui j'ai eu la chance de travailler par la suite, il faisait des petits hommes chez Dupuis, chez Spirou, et j'ai fait les fondus de la pêche avec lui chez Bamboo, et Tibet. Tibet, vraiment un regret de ne pas l'avoir connu, parce qu'il nous a quittés il y a 2 ans je crois. Et j'ai grandi aussi en lisant Chic Bill, en prenant des fous rires avec cette série-là. Donc vraiment de la BD d'humour, je crois que mes premières BD réalistes à part Rahan, j'ai dû les lire à l'âge de 18 ou 20 ans. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à me pencher sur le réaliste. C'était vraiment la BD d'humour. Ouais. Comment s'organise une journée type? Alors moi, la mienne, parce que je sais que... Il n'y en a pas peut-être. Si, mais tout le monde a la sienne, une journée type, c'est ça qui devient compliqué après. Pour faire une journée type, je discute avec des collègues scénaristes qui ne travaillent pas comme moi. Moi je me lève tous les matins assez tôt, vers 6 h, et je cherche des idées sur plusieurs séries dans la matinée. Je fais 3 ou 4 séries par matinée à peu près. Puis après je fais mes découpages, puis il y a aussi des coups de fil d'auteurs, de collègues qui me disent qu'ils ont besoin de scénario, parce que je n'écris pas les albums beaucoup à l'avance. J'ai toujours 4 ou 5 pages d'avance, j'accompagne en fait le dessinateur, ce qui me permet de rebondir sur des personnages qui peuvent dessiner en arrière-plan, et donc me donner des idées que je n'aurais pas eues à l'origine. Voilà, donc pour ça j'aime bien les suivre comme ça. Donc la journée type c'est ça, chercher des idées, puis faire des découpages, et vraiment essayer de faire en sorte de ne jamais mettre en retard mes collègues. Je le vivrai assez mal, donc pour l'instant ça m'est pas arrivé. Et justement les idées elles viennent comment? C'est l'observation du quotidien, l'observation des gens Ouais, tout peut servir. Vraiment, hein, là, ce qui se passe en ce moment, la discussion qu'on a peut servir aussi. Non mais c'est vrai, le matériel utilisé, des choses comme ça, ça peut être juste des détails que j'utiliserai dans les gags, mais je me dis que tout peut servir finalement, donc je sais pas si je suis un gros observateur, mais il y a des choses comme ça qui me marquent et que j'essaye de stocker quelque part. Après, ça ressort ou ça ressort pas. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est quand je travaillais en grande surface, j'ai vu plein de clients pénibles qui râlaient parce qu'il n'y avait pas le prix sur la boîte de conserve ou quoi. Bon voilà, donc je les revois ces gens, puisque j'ai fait ça pendant 12 ans. Je revois ces gens-là et ça peut servir, ces comportements. Voilà. Si j'ai besoin d'un personnage un peu énervé, je vais piocher là-dedans. Il faut servir un peu de tout. Enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne après, donc oui, je me sers du quotidien, oui, forcément. Oui. Et est-ce que, donc je parle de la période des 10 ans, est-ce que tu as traversé des périodes de doute, des moments où tu te trouves un peu moins drôle ou tous les jours, ça par contre. Mais non, c'est pas une formule, c'est vrai que
J'étais surpris d'ailleurs de voir que pas mal de mes collègues dessinateurs, sûrement la plupart, que moi je trouve excellents, enfin vraiment des dessinateurs de grand talent, avaient toujours un doute sur leur dernière page. J'étais vraiment étonné, mais moi je le vis aussi ça. Alors après ça ne me bloque pas dans mon travail, heureusement, ça ne me déprime pas, mais j'ai toujours des doutes, je me demande, moi avant d'envoyer une page à un collègue, de toute façon je la laisse reposer la nuit en général, et je la reprends, je mets du blanco sur les textes, je retravaille jusqu'au dernier moment, après il faut la lâcher, ça sert à rien de les garder trop longtemps, mais c'est pas facile de lâcher une page parce que bon, c'est jamais agréable d'avoir un retour négatif, alors voilà. Effectivement, il y a du doute, et heureusement, je pense, hein, ça serait dommage, et pas productif, je pense, d'être trop sûr de ce qu'on fait, quoi. Donc il y a toujours et si on parle des deux séries les plus vendues, on va dire, les gendarmes et les pompiers, justement, qui ont atteint un certain nombre de tomes, donc justement, le renouvellement, ça c'est une remise en question. J'ai l'impression que plus on a de tomes, et plus c'est angoissant. Et puis les redites, hein, oui, et puis c'est ça, enfin, angoissant, c'est peut-être pas le mot, parce que je suis pas un caractère angoissé, mais on se pose des questions, et mon collègue, qui est aussi l'éditeur chez Bambou, Sulpice, avec qui j'écris les gendarmes, à chaque fois qu'on s'installe, quand on travaille, c'est comme là, on se met face à face et on fait du ping-pong verbal, quoi. On cherche des idées, et à chaque fois qu'on démarre un nouveau tome, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, parce qu'on a fait déjà, là on a fini le 14, donc on va attaquer le 15. Et on le fait pas non plus parce qu'on se dit allez, il faut qu'on en fasse un, il faut que la série continue, c'est parce qu'on a envie de le faire, on s'amuse. Enfin, nos personnages sont quand même, on les connaît, puis il y a pas mal de crétins dans cette série maintenant qu'on a envie de mener plus loin, quoi, jusqu'où ils peuvent aller ces gens-là. Et donc de montrer encore une fois les contrevenants qui cherchent des magouilles pour pas se faire attraper par les gendarmes, essayer de trouver encore des gags sur les radars, ça devient des défis, mais on a envie de le faire. Mais effectivement, plus la série avance et plus on a l'impression que le faisceau se réduit. Puis finalement, une fois qu'on est lancé, les idées viennent, pour l'instant en tout cas. Donc peut-être qu'il y a toujours des trucs à raconter. Voilà, faut juste trouver l'axe et puis bon, puis on se pose pas de questions, je pense aussi. Une fois qu'on est lancé, du moment qu'on arrive à se faire rire tous les deux, on se dit bon, peut-être que les gens riront aussi. Tes albums, le gag tient aussi dans le contexte dans lequel tu développes les scènes, c'est-à-dire il n'y a pas que le gag, il y a aussi la mise en ambiance, un peu le hors-champ. Tu travailles un peu tout ça aussi, et pour toi c'est important que ce soit pas juste un gag mais qu'il y ait tout un contexte. Ça c'est ce que j'ai lu moi aussi gamin, on parlait de Raoul Cauvin ou de Bob de Groot aussi par exemple avec la série Léonard où il y a de l'arrière-plan, il y a d'autres personnages qui sont en deuxième lecture. Donc je fais vraiment attention à ça, le gag est important mais quand je suis arrivé chez Bambou je ne savais pas écrire des gags, j'avais des idées comme ça mais c'est vraiment avec l'éditeur que j'ai vraiment appris à écrire des gags et j'ai vraiment compris que la chute était importante mais pas forcément il fallait pas toujours s'appuyer sur la chute. Moi j'aime bien mettre des dialogues rigolos, mettre des calembours, des jeux de mots, des clins d'œil, des références, nourrir le truc et le lecteur un peu attentif peut trouver ces clins d'œil. Il peut aussi trouver d'autres personnages, d'autres séries Bambou parce qu'on se fait des crossovers entre nous. Voilà, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte que les pages soient très riches. Et effectivement, si en plus de ça on arrive à avoir une chute rigolote, tant mieux quoi. C'est pas la cerise, mais bon, c'est important aussi. Mais j'aime bien effectivement travailler mes dialogues pour que chaque page, et même si des gags sont que visuels, où il n'y a pas de dialogue, c'est quand même très travaillé pour que les situations soient assez riches, pour que le lecteur en ait pour son argent, et pour que le plaisir que j'avais moi en lisant les BD de Raoul, je me dis peut-être que les lecteurs vont avoir le même plaisir en lisant les miennes. Hein. Raoul Cauvin, j'appelle Raoul parce que j'ai l'impression de le connaître, alors je le connais pas mais je l'ai tellement lu que... Donc il y a le contexte, il y a aussi, si on prend la série Défendue, oui. Là ça va aussi au-delà, c'est-à-dire que c'est aussi les personnages, c'est-à-dire que tu creuses beaucoup les personnages, il y a un peu de psychologie, tu t'essayes de les peaufiner au fur et à mesure, c'est important aussi de... Déjà, en plus sur cette série-là aussi on est deux à faire les scénarios, et donc il y a deux avis qui viennent sur les personnages. Et ça se fait quand même tout seul, j'ai l'impression. Moi j'ai dans cette série Défendue un personnage de femme, on s'appelle Regina, qui est devenue une râleuse, mais ça s'est imposé tel quel. C'était pas décidé au début qu'elle serait comme ça. Il y en a un qui s'est imposé comme un gars un peu suffisant, un peu prétentieux. Un autre personnage qui s'appelle Piangle, ça a été le monsieur catastrophe, mais c'était pas prévu au début. Moi j'avais pas prévu qu'il tournerait comme ça. Et il s'est imposé comme le gars qui fait des gaffes et qui comprend rien, un peu l'abruti de base. C'est amusant de voir quand on a une galerie de personnages qu'on crée au début pour se rassurer en disant
Alors je le fais un peu moins maintenant, peut-être parce que je me suis déjà fait avoir, mais quand je créais une série, je faisais toute une galerie de personnages, j'essayais de raconter un peu leur passé, d'où ils venaient, toutes ces choses-là, et finalement ça ne me servait pas, et les personnages devenaient autre chose. Donc maintenant j'ai plus tendance, quand je crée des personnages, à me limiter au nom, un petit peu le caractère en gros comme ça, et finalement il s'affine, pas tout seul évidemment, mais le personnage s'oriente plus ou moins tout seul. Moi je suis, voilà, j'affine, je cisèle un peu comme ça, mais ça se fait assez tout seul. C'est assez marrant de voir que les personnages évoluent d'eux-mêmes, quoi. C'est pas prévu, quoi. Et on sent quand même dans ces personnages-là beaucoup d'humanité aussi. Pour toi, c'est important qu'il reste. Pour moi, il faut que le lecteur, quand il lit nos albums, se retrouve ou retrouve quelqu'un qu'il connaît, soit son voisin ou sa femme ou n'importe qui. Je trouve que c'est important pour qu'il s'attache au personnage. Donc, même si le personnage est complètement délirant, il faut quand même qu'il ait un peu d'humanité, quelque chose qui nous parle, quoi. Mais c'est même pas. Maintenant, je le sais, mais au début, c'était pas réfléchi, ça me paraissait normal. D'après les lectures que j'avais lues avant ou quoi, je trouve que c'était mieux d'avoir un personnage qui nous touche, plutôt d'avoir des personnages complètement délirants. J'aime lire des BD comme ça, mais je le ferai pas, je saurais pas le faire. Je n'arriverai pas à traiter un personnage comme ça. Et avec justement les insectes, tu inclus un peu une nouvelle donnée, c'est-à-dire tu mélanges un peu de l'humour avec un peu de pédagogie. Il y a eu une série qui s'appelle Les Dinos en BD, et, qui est sur ce principe-là. Donc nous on a suivi avec les insectes en BD, et mon collègue scénariste est vraiment passionné par les insectes. Un passionné de blattes et de sauterelles et de tout ça. Et donc toutes les infos qu'on met dans cette BD, effectivement, sont vraies. Moi je m'occupe plus du côté gag, dialogue et tout ça, pour essayer de faire un truc rigolo. Alors, c'est aussi un travail d'équipe, comme sur chaque série, on rebondit chacun sur le travail de l'autre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une idée très sympa de faire une BD didactique où les gamins apprennent et puis s'amusent en même temps. Il y a un petit quiz à la fin de la BD pour voir s'ils ont bien lu, s'ils ont bien retenu. Et c'est un principe que, par exemple, on utilise aussi sur les petits mythos. Alors, c'est moins flagrant, mais finalement, dans les petits mythos, qui est une BD sur la mythologie avec le Minotaure, Atlas et Aphrodite enfant, pas que, d'ailleurs tous les autres personnages de la mythologie enfant, on met vraiment leurs vrais attributs en tant que personnages mythologiques. Donc le gamin qui s'intéresse à la mythologie verra que dans notre BD, ce qu'on met, il pourra le retrouver dans les bouquins de mythologie. Et ouais, je pense que c'est important ça, que le gamin, ou les adultes d'ailleurs, lisent des BD, en retirent quelque chose d'autre que le gag. S'ils peuvent en plus apprendre des petits trucs, ou si ça peut leur donner envie d'ouvrir des bouquins, tant mieux, quoi. Donc tu disais au début, tu as commencé en travaillant dans une grande surface. Maintenant tes albums sont diffusés en grande surface, c'est un petit peu une boucle qui se... Oui, ça fait plaisir. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne m'étais même pas posé la question comme ça, effectivement. Oui. Je sais même pas quoi dire parce que c'est vrai que j'étais vraiment tellement content de quitter les grandes surfaces, même si c'est un boulot qui peut être agréable à faire. Hein. Mes 12 ans, puis j'ai fait pas mal d'années en surgelé, c'est vrai que ça caille, enfin, moins 18, moins 24 pendant 7 ou 8 ans. Je n'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y en a qui le font encore, et voilà, et puis ça peut être intéressant comme travail aussi. Mais c'est vrai que maintenant que je suis sorti de là, je suis jamais vraiment... je suis retourné en grande surface, mais je me pose plus trop de questions, enfin, je garde que les bons souvenirs de cette période-là. Alors oui, je suis content d'avoir mes BD en grande surface, c'est vrai, mais voilà... Non, c'est vrai que ça fait plaisir, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de ce que ça me faisait comme impression, quoi.